C'est bon, ça y est, j'ai lancé. Jayarata Madhava Kunja Bihari Jayarata Madhava Kunja Bihari Jayarata Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Girivarathari Gopi Janavala Girivarathari Gopi Janavala Yasodhanandana Raja Jana Ranjana Yasodhanandana Raja Jana Ranjana Yasodhanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Kira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayarata Madhava Kunja Bihari Jayarata Madhava Kunja Bihari Jayarata Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Girivarathari Jaya Gopi Janavala Girivarathari Jaya Gopi Janavala Girivarathari Jaya Gopi Janavala Girivarathari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Madhava Kunja Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Jai Jai Shri Radha Shishwar ki Jai, Shri Nitai Shri Sultan Advaita Chandra Gaurava Shri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Jai, Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yattadama ki Jai, Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Shri Gaur Nitai ki Jai, Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai, toute gloire au Dieu. Est-ce que vous avez allumé? Oui. C'est sur 27. Non, c'est 19. Non, il faut mettre pas sur 19. Quand on part, vous mettez sur 19, mais quand on arrive, vous mettez sur... Là, c'est le temps que
Mettez sur 25. Non, oui, ça va, oui. Mais en partant, il faut remettre à 19. 25, vous avez dit 25. Merci. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Bandiham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Nama Eva Kevalam Kadunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, on a une grande opportunité d'encore étudier Srimad Bhagavatam. Que ça dure éternellement. Voilà. Srimad Bhagavatam, 4e chant, 25e chapitre, à partir de verset 5. Rajovachana janam mahabhaga param karma pavitadhi bruhi me vimalam jnanam yena mucheya karmabhi. Traduction. Le roi répondit: Ô Narada, ô grande âme, mon intelligence étant prisonnière de l'action intéressée, j'ignore le but ultime de l'existence. Veuille m'indiquer la pure connaissance afin que je puisse m'affranchir des chaînes du karma. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dans l'un de ses chants de dévotion, Sri Narottam Das Thakur déclare: Satsanga Shadi Kainu Asate Vilas Te Karane Lagilaye Karma Bandha Fansa. Tant que l'être est prisonnier de l'action intéressée, il se voit obligé de revêtir successivement d'innombrables corps matériels. Voilà ce qu'on appelle Karma Bandha Fansa, les chaînes de l'action intéressée. Peu importe qu'on se voue à des actions vertueuses ou impies, car les deux sont source d'enchaînement à d'autres corps matériels. Les activités vertueuses peuvent mener l'être à renaître au sein d'une famille aisée, à recevoir une bonne éducation et à obtenir un physique agréable. Mais ceci n'implique nullement qu'il sera exempté pour autant
des souffrances inhérentes à l'existence. En Occident, il n'est pas rare de naître au sein d'une famille aisée et aristocratique, tout comme il n'est pas exceptionnel de bénéficier d'une bonne éducation et d'une apparence physique très avenante. Mais cela ne signifie pas pour autant que les Occidentaux soient exempts des souffrances de la vie. Et bien qu'aujourd'hui la jeunesse occidentale jouisse d'une éducation suffisante, d'une belle apparence physique et qu'elle soit aisée, bien qu'elle dispose d'assez de nourriture, de vêtements ainsi que de toutes les facilités pour satisfaire les sens, elle n'en est pas moins malheureuse. En effet, la détresse de certains jeunes est telle qu'ils deviennent des hippies et que les lois de la nature les contraignent à une existence misérable. Ainsi en voit-on sans hygiène aucune, sans abri ni nourriture, et dormant dans la rue. On peut en conclure que l'homme ne peut être heureux simplement en se vouant à l'action vertueuse. Il est faux de croire que ceux qui naissent coiffés soient exempts des souffrances matérielles imposées par la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ainsi, le fait d'agir dans la piété ou dans l'impiété ne mène pas à lui seul au bonheur. Ces activités ne font qu'enchaîner l'être en le forçant à revêtir d'innombrables corps matériels l'un après l'autre. Voilà ce que Narottam Das Thakur qualifie de Karma Bandha Pansa. Le roi Prachinabarishad reconnut ces vérités. Ainsi demanda-t-il sans détour à Narada Muni comment il pourrait s'affranchir de cet enchaînement à l'action intéressée. Voilà véritablement le stade dit du savoir, tel que l'indique le premier verset du Vedanta Sutra, Atato Brahma Jignasa. Lorsque l'être éprouve vraiment des sentiments de frustration pour avoir suivi la voie du Karma Bandha Pansa, il s'enquiert des valeurs réelles de l'existence, ce qu'on appelle le Brahma Jignasa. Et pour celui qui veut s'acquérir le but ultime de la vie, les Védas enseignent Tat Vijnardham Sagurum Eva Vigachet. Pour comprendre la science spirituelle, il faut aller trouver un maître spirituel authentique. Le roi Prachinabarishad trouva le meilleur maître spirituel possible dans la personne de Narada Muni, et il s'enquit auprès de lui du savoir qui permet d'échapper à l'enchaînement de l'action intéressée, Karma Bandha Pansa. Tel est le véritable sens de la vie humaine. Jivasya Tadva Jijnas Sanartoyas Cheha Karmabhi. Comme l'enseigne le deuxième chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, 1, 2, 10, la seule préoccupation de l'homme doit être de s'enquérir auprès d'un maître spirituel authentique de la façon dont il pourra s'affranchir des chaînes du Karma Bandha Pansa. Le verset 6. Verset 6. Ceux qui aspirent seulement à une existence qu'ils croient merveilleuse, entre parenthèses, vivre en maître de maison, prisonnier de sa femme et de ses enfants, et essayer de faire fortune, pensent qu'il s'agit de la perfection. Toutefois, ils ne font que errer sur les voies de l'existence matérielle, revêtus de différents corps, sans découvrir le but ultime de l'existence. Tiens. Nous sommes en train d'étudier quelque chose de très important qui touche vraiment la psychologie d'un grihastha. On va étudier en fait tous ces versets, cette histoire de tout ce qui a été raconté par Narada Muni, etc.
Et vous allez voir en fait le danger de l'idée que la vie en couple ou la vie en famille, c'est la meilleure façon de vivre et c'est la meilleure façon d'avoir le plus de gratification des sens. Mais vous allez voir aussi une analyse extraordinaire que Narada Muni fait, en fait, sur le roi, non, Parijana, roi Parijana qui passe une sorte de séduction, qui se marie, etc., etc. On va tout étudier, je ne veux pas aller trop vite, mais l'idée, c'est que Puranjana, qu'est-ce que je dis? Puranjana, roi Puranjana. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand Narada Muni a dit à roi Prachinabar Nishat, il a dit tu es complètement plongé dans une activité karmi, et il traduit dans le sens que dans une activité intéressée. En fait, l'activité de karma, c'est une activité intéressée. Soit nous sommes quelqu'un qui suit les règles de la religion, en fait. Il fait que des actes permis, etc. Soit nous sommes quelqu'un qui ne respecte pas les règles, etc. Dans les deux cas, nous faisons des actes intéressés. Et nous ne pouvons pas traiter les actes intéressés comme bhakti. Parce que bhakti, c'est une activité qui est complètement loin de tout acte intéressé. Bien sûr que nous pouvons dire que, regardez, sadhana bhakti, c'est un acte intéressé parce que, pour 4 raisons, nous commençons à pratiquer, on devient sataka, on entame sadhana bhakti, donc ça veut dire nous sommes intéressés et donc c'est une activité intéressée. Mais en fait, comme précédemment on a expliqué plusieurs fois, que celui qui vient dans sadhana bhakti pour un but de résoudre ses problèmes à travers de pratiques de sadhana bhakti, et un autre qui vient et utilise la même méthode de sadhana bhakti, mais pour se séparer de ses motifs. Okay? Donc on peut avoir les deux cas. Mais le deuxième cas, on peut considérer déjà un bhakta. Vous voyez la différence? On peut, parce que les deux sont dans sadhana bhakti, et le deuxième, il n'est pas encore Pravuka Bhakta, mais on peut le considérer comme un Bhakta. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suit les règles et prescriptions pour consciemment atteindre Krishna. Et en fait, il voit qu'il y a des motifs de départ qui l'ont emmené dans la conscience Krishna, mais il ne le veut pas. Il veut s'en débarrasser le plus tôt possible et il a une forte foi que, en fait, la méthode de sadhana bhakti va lui aider de se débarrasser de tous ses attachements et de toutes ces motivations. Et comme ça, en fait,
son activité devient désintéressée. Ici, le roi Prachina Barhishat, il répond à une question de Narada Muni qui était au roi, pourquoi tu es engagé dans cette voie de karma? Et le roi Prachina Barhishat, il répond que je suis perdu. Perdu parce que l'activité de karma est très compliquée, c'est comme une forêt. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, si vous suivez dans les shastras, surtout quand ce n'est pas des bhakti shastras, ce sont des dharma shastras. Hein, il y a plein de dharma shastras. Quand vous commencez à regarder dedans dans le dharma shastra, c'est comme une forêt. Parce qu'il y a une loi qui confirme l'autre, mais il y a une loi qui annule l'autre. Et au final, tu ne sais pas comment agir. Tu dis, il faut faire ça, et après, si je fais ça, je ne peux pas faire ça. Et si je ne peux pas faire ça, donc je serai fautif. Et pour enlever ce péché que j'ai fait, il faut faire une autre action qui annule ce péché. Et pour faire l'autre, il faut que j'annule l'autre. Et on devient complètement perdu dans cette forêt. Vous voyez, ça ressemble, je ne sais pas si vous êtes déjà perdu une fois dans la forêt. Vous voyez, quand vous marchez, il y a un chemin assez précis. Vous dites, bon, je vais raccourcir, vous tournez comme ça et vous êtes perdu. Vous dites, oui, finalement, je suis allé pas trop loin, c'est 100 mètres à peu près, je vais revenir. Vous revenez, vous êtes encore plus perdu. Vous dites, mais c'était là, ce chemin, c'était vraiment là. Et plus vous cherchez à trouver ce chemin, vous perdez encore plus et encore plus, encore plus. En fait, l'activité de karma, c'est ce genre de karma, de l'activité. Pourquoi le roi Prachina Barhishat, il dit parce que je suis perdu, je ne sais pas quel est le but ultime de la vie. En fait, quand on commence notre activité de karmi, hein, encore une fois, on doit préciser que ici, karmi, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne respecte pas les règles et prescriptions. Le contraire. Karmi, c'est celui qui suit les règles et prescriptions données par la religion, par le dharma, il suit bien précisément. Mais le problème, quand on suit les règles et prescriptions, il y a plein de règles et prescriptions qui peuvent annuler l'un l'autre. Et on devient complètement perdu. Et ce qui est intéressant, c'est que la religion nous permet d'atteindre plusieurs buts dans la vie. Et quand on commence à réaliser plusieurs buts dans la vie, nous avons des occupations encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et après, nous ne pouvons pas trouver, en fait, quelle est partout nos occupations le plus important. Par exemple, un homme qui se marie, bon, on va voir ça plus tard, comment Narada Muni analyse ça, mais imaginez quelqu'un qui se marie, et il pense que voilà, fonder une famille, c'est très, très important. Et après, il voit que, en fait, si tu fondes une famille, c'est très important d'avoir une maison. Si tu as une maison, il faut une voiture. Si tu as une voiture, il faut une box pour la voiture. Il faut une assurance. Si tu as une assurance, il faut aller travailler pour payer l'assurance. Quand tu vas travailler, il faut avoir ceci. Et c'est parti. Et après, on ne sait pas lequel est le plus important. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, il suffit de ne pas faire une petite chose, les grosses choses tombent. Vous n'avez pas remarqué dans votre vie? Par exemple, juste, vous avez oublié de dire bonjour à votre chef. C'est bon, c'est pas important, et du coup, ça devient fatal. Et pourtant, c'est une petite chose. Et après, vous comprenez qu'en fait,
ma famille, la relation avec mes membres de famille, ma maison, etc., dépendait juste de ce bonjour. Vous voyez? Et en fait, Roi Prachinabarhishat, il analyse, il dit qu'en fait, pendant que je faisais toutes ces activités karmiques, j'ai découvert en fait que l'on ne peut pas vraiment distinguer lequel but est le plus important. Est-ce que c'est la famille qui est plus important? Est-ce que c'est le travail qui est important? Est-ce que c'est le dharma qui est important? Le sacrifice qui est... Je ne sais pas, je suis complètement perdu. Et il dit, s'il te plaît, tu ouvres pour moi, en fait, donne-moi le pure connaissance, la pure connaissance qui peut m'aider de me débarrasser de ces attachements de l'activité matérielle. Donc, très important que le roi Prachinabarhishtha demande la connaissance. Il ne demande pas autre chose. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans l'activité d'un homme, la connaissance est la chose la plus importante. C'est très important. Okay? Pourquoi? Parce que même dans la dévotion, la connaissance sur le bhakti est très importante. Oui? Donc, quand on dit connaissance, chaque chose a sa connaissance. Par exemple, vous êtes un électricien, mais si vous n'avez pas de connaissance, vous ne pouvez pas arriver à une perfection. Si vous êtes un chanteur ou un boulanger ou autre, sans la connaissance dans ce domaine, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas arriver à une perfection. Okay? Et Prachinabarhishat, il dit, en fait, donne-moi cette connaissance qui va m'apporter la libération de ce monde matériel. Donc, il a eu déjà plein de connaissances sur le karma, sur le dharma, sur le yoga, sur le jnana, etc. Mais il a vu qu'en fait, toutes ces connaissances n'ont pas aidé pour être libéré de ce monde matériel. Et il dit, maintenant, donne ce savoir que je ne connais pas. Okay? Donc, nous pouvons imaginer que, en fait, le roi Prachinabarhishat n'a pas cultivé Bhakti. Et quand il a envoyé ses 10 fils faire des austérités et se marier, en fait, pour lui, en fait, cette action, cet envoi de ses fils était son dharma. C'était encore une fois l'activité karmique, parce que il n'a pas dit allez pour atteindre le Seigneur suprême, etc. Il a dit allez, faites vos devoirs, mariez-vous. Mais ils ont eu de la chance, comme on dit toujours, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont rencontré Seigneur Shiva. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que, en fait, comme nous avons dit, parce que le roi Prachinabarhishat est devenu le père de 10 dévots, vous voyez? Parce que pourquoi Narada Muni n'est pas venu plus tôt? Parce que ses fils n'étaient pas encore des dévots. Mais à partir du moment quand ses fils se sont abandonnés à Seigneur Shiva et à Seigneur suprême, ils ont commencé à suivre les traces de leur gourou. Donc, Narada Muni a vu qu'en fait, il a eu une compassion pour leur père et il est venu l'instruire. Vous n'avez pas remarqué, des fois, les parents de dévots
sont des personnes complètement ordinaires, des fois même pas ordinaires, méchants, etc. Mais les dévots sont très tolérants, très compassionnés, etc. Hein? Non, en fait, tolérants, bienveillants, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les parents de dévots. Peut-être dans la vie, s'ils ne savaient pas que ces gens-là sont les parents de dévots, ils ne pouvaient pas avoir cette affection, cette machin. Mais quand ils savent que c'est des parents de dévots, ils disent bon, ok. Oui. Ou même si c'est un chat ou un chien d'un dévot, voyez, nous avons, hein, ou par exemple la femme ou le mari d'un dévot qui n'est pas vraiment un dévot, on dit Hare Krishna, on est très bienveillant, etc. Parce que c'est un mari ou une femme d'un dévot. Et ça aussi, ça marche dans notre cas, parce que Narada Muni pouvait venir beaucoup plus tôt. C'est pas qu'il ne savait pas où se trouve le palais de roi Prachina Barhishat. Mais il est venu, en fait, donner sa miséricorde. Krishna dit toujours que je donne ma miséricorde à mes dévots. Okay? Donc, en fait, pour les 10 frères, ça serait vraiment idéal, meilleur miséricorde que leur père soit instruit par Narada Muni. Vous vous souvenez quand Shrinivasamadev a tué Hiranyakashipu, il a dit à Prahlad Maharaj, quelle bénédiction tu veux? Demande ce que tu veux, je vais donner toutes les bénédictions. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, s'il te plaît, libère mon père de l'enfer. Il a demandé quelque chose pour son père. Pareil, en fait, les Prachetas, les 10 frères, en fait, le meilleur pour eux, c'était que leur père reçoit la miséricorde d'un gourou comme Narada Muni. Narada Muni, c'est un Jagat Guru, vous savez qu'il est la personnification, pas la personnification, mais la manifestation de Bhakti Shakti. Okay? Et en fait, quand il voit que quelque part, il y a quelqu'un qui est déterminé, qui veut vraiment recevoir la connaissance de Bhakti, il apparaît là et il donne en fait la connaissance sur Bhakti, Bhakti Jnana. Okay? Mais nous pouvons poser la question, mais où était la détermination de roi Prachina Barhishat qui s'amusait, qui faisait des sacrifices et il gratifiait ses sens d'une façon permise? Où était sa détermination? Pourquoi il est venu? Mais Guru, il sent tout de suite ce qu'il y a dans quelqu'un et comment il peut l'aider. En fait, il a senti que le roi Prachina Barhishat est complètement perdu. Même s'il continuait à faire ces choses-là, il était perdu. Il était perdu. Ça ne lui plaisait plus et c'était le moment quand il continuait à le faire sans avoir le goût. C'est par l'inertie. En fait, cette situation, j'ai vécu cette situation dans ma vie, quand en fait ça ne vous plaît plus, toutes ces gratifications de sens, ça ne vous plaît plus, mais vous faites parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes habitué, vous pensez qu'il faut faire ça, il faut faire ça, c'est la vie, etc. Et il faut un gourou comme Narada Muni qui vient et qui vous arrête et dit non, c'est pas la peine.
Okay? Mais en fait, Guru sent que en fait, nous sommes dans un état d'alerte parce que ça c'est fini, on ne peut plus vivre comme ça. Et justement, c'était la situation pour le roi Prachinabarhishat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il demande que je veux me libérer de tous ces attachements. Libérer, ça veut dire il souffrait. Nous pensons toujours qu'en fait, celui qui a pleinement de gratification du sens, il ne doit pas souffrir, n'est-ce pas? Si il a tout, par exemple, tu vas et tu donnes à quelqu'un, je ne sais pas, 3 milliards, tu dis gratifie tes sens à fond, fais tout ce que tu veux, achète tout ce que tu veux, et il va le faire, mais il va souffrir. On dit, mais impossible. Comment? Parce qu'il veut avoir, par exemple, je ne sais pas, ses parents, mais ses parents sont morts. Et avec cet argent, il ne peut pas les faire revenir. Ou par exemple, il a envie de composer des sonates pour le piano et orchestre, mais il n'est pas doué. Et avec l'argent, il ne peut pas faire ça. Vous voyez? Donc en fait, il y a toujours où, par exemple, il mange tout ce qu'il veut, tant qu'il veut, etc. Et il a l'ulcère d'estomac à cause de ça. Vous voyez, où il couche avec millions de femmes et puis il a un problème de prostate, il a le cancer de prostate, ou plein de trucs. Pourquoi, en fait, nous souffrons après et même avant la gratification des sens? Si vous avez remarqué, c'est toujours comme ça. On souffre et avant et après. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la gratification des sens si on doit souffrir avant et après? C'est complètement insensé. Mais le problème, c'est qu'avec chaque gratification des sens, nous espérons que la prochaine fois, je vais faire attention et après la gratification des sens, je ne vais pas souffrir. Et chaque fois, ça arrive. Non? Comme par exemple, quand on mange plus qu'il faut, on dit, zut, j'ai raté, la prochaine fois, je vais prendre juste 3 cuillères, c'est fini. Et après, on aperçoit qu'on a raté encore une fois. Parce qu'en effet, seule chose qui peut nous écarter de tout type de gratification des sens, seule chose qui peut purifier nos sens, c'est le bhakti. Regardez ce qui est intéressant. Souvent, nous disons que les règles et prescriptions, ils purifient nos sens. Mais quelles règles et prescriptions? Les règles et prescriptions de bhakti. Vous voyez? Par exemple, si vous suivez les règles et prescriptions de yoga ou des règles et prescriptions de jnana, règles et prescriptions de karma, vos sens ne seront pas purifiés. Voyez? Vous allez toujours agir dans le régime de rétention de sens. Tout le temps, vous allez retenir comme un chien qui veut aller, vous le tenez comme ça. Mais il suffit de lâcher la laisse, lasser les laisses, tout de suite ils vont partir. Donc nos sens sont comme ça. Si on ne fait pas le bhakti, on essaie les autres méthodes, je ne sais pas, méditation, pranayama, etc., etc. Ça veut dire on a nos chiens, quand ça, ils veulent aller, on les tient, un jour on n'arrive plus, on est fatigué, paf, et c'est fini. Et nos sens partent comme ça. Pourquoi? Parce que tout ce que nous suivait, ce n'était pas des règles et prescriptions de bhakti. Ou on suivait les règles et prescriptions de bhakti, mais pas comme les règles de prescription de bhakti. On pensait que c'est des règles et prescriptions ordinaires.
Ouais. Comme par exemple, pendant qu'on chante Hare Krishna Mahamantra, on peut penser que c'est juste une activité pieuse. Et comme ça, on va en fait rater ce processus, on va faire une offense de Saint-Nom, et à la place de purifier nos sens, on va faire le contraire, on va contaminer nos sens. Okay? Nous devons suivre les règles et prescriptions de bhakti qui peuvent purifier nos sens. Roi Prachina Barhishat, il a essayé tout et il a vu que rien ne marche. Et il dit, donc donne-moi en fait la connaissance qui va me purifier, qui va me sortir de cette situation. Vous pouvez dire, mais attendez, dans son entourage sûrement il y avait des bhaktas, il y avait plein de sannyas, etc. Pourquoi il demande à Narada Muni? Il n'a jamais pensé que de s'adresser à un pur dévot, il y en avait plein. Pourquoi il ne s'est pas adressé pour lui demander quel est le vrai chemin de la spiritualité, quel est le vrai but, etc. Est-ce qu'il ne pouvait pas? Non. Pourquoi? Parce que son mental était tout le temps excité par l'activité karmique. Et même pour Ashtanga Yoga, quand on commence à faire Ashtanga Yoga, la première chose c'est Yama Niyama. Ça veut dire qu'on doit se débarrasser de tout ce qui est mauvais pour notre activité qu'on doit faire et accepter tout ce qui est bien. En fait, si vous vous souvenez, le principe d'Upadeshamrita, c'est ça. En fait, d'abord, il dit Yama, hein, six Yama, en fait, six choses qui est mauvaise pour le progrès spirituel. Ça veut dire qu'on doit les renoncer. Et après, il dit six choses qui sont bénéfiques pour notre pratique, pour notre but. Voyez? Donc c'est Yama, Niyama. Okay? Mais sachez que Yama, Niyama n'est pas le même pour tout type de l'homme. Si vous vous souvenez, nous avons dit que le principe de Ashtanga Yoga ou la pratique d'Ashtanga Yoga est pratiquée par tout type d'homme. Tu peux être matérialiste, tu peux être jnani, bhakta ou yogi ou autre, anarchiste ou communiste ou autre, tout le monde peut pratiquer Ashtanga Yoga. Mais karma aussi peut, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon le but ou la dernière, selon la réalisation finale, en fait, ou autrement dit, la réalisation finale détermine Yama Niyama. Okay? Par exemple, pour un jnani, Yama Niyama sera différent. Pour un yogi, Yama Niyama sera différent. Pour un karmi, ça sera différent. Ce n'est pas les mêmes. Hein? Même Krishnadas Kaviraj Goswami, dans Chaitanya Charitamrita, il dit que, en fait, cette activité, dharma, artha, kama, moksha, c'est une activité nocive. il dit que, en fait, un bhakta ne doit pas prendre ce système, hein, il ne doit pas appliquer ce système, parce que, vous savez pourquoi? Parce que, en fait, moksha ou la libération d'un bhakta n'est pas la même que la libération des autres. Hein. Par exemple, les jnanis ou les impersonnalistes, leur libération, c'est différent. Ce n'est pas le même que celle de nous. Notre libération, c'est quand en fait, la libération d'un Vaishnav, c'est un état où c'est
désirs et ses moyens correspondent. Vous pouvez dire, mais attendez. Et quand Krishna, le dévot veut atteindre Krishna et Krishna n'est pas là et le dévot souffre, il pleure. Et dans ce cas-là, on peut dire que les moyens ne correspondent pas à désir, n'est-ce pas? Mais ce qui est extraordinaire, quand le dévot est en train de, entre guillemets, souffrir, il bénéficie d'une forte ananda, une forte félicité. Et en fait, pour lui, cette souffrance n'est pas la souffrance. C'est une forme de félicité. C'est pour celui qui regarde de l'extérieur, il dit, regarde, il est en train de souffrir, il pleure, il dit, oh Krishna, Krishna, où es-tu? Je suis malheureux. Vous voyez? Ça, c'est pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Mais en fait, ça, c'est un état de félicité. Hein? Par exemple, quand on regarde les 8 sattvika anubhava, on peut dire, regardez à quoi Krishna amène à ses dévots. Regarde, les poils sont dressés sur pauvre enfant. Sa voix tremble, il n'arrive pas à même dire un mot. Regardez à quoi ça amène la dévotion, etc. C'est pour celui qui regarde et qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est un bhakti. Mais pour un bhavuka bhakta, pour un rasika bhakta, c'est un état extraordinaire d'une félicité, profonde émotion. Parce qu'en réalité, comment ces sattvika anubhava se manifestent? En fait, parce que dans svabhava d'un être vivant, il y a une agitation forte à cause de vibhava. Vous voyez, vibhava, vous vous souvenez, vibhava. Vibhava, il y a deux types de vibhava. Il y a alambana et uddipana. Donc, alambana, c'est vishaya et ashraya, l'objet de l'amour et celui qui aime. Okay? Et uddipana, c'est les qualités, les éléments qui nous inspirent, pour que notre attraction vers Krishna devienne très très fort. Hein? C'est qui est Krishna pour nous. Oui, pas seulement qu'on sait, c'est qu'on sent oui. Mais en fait, si vous vous souvenez, quand on a parlé de 3 types de bhakti, hein, on a dit cheshtarupa, bhavarupa et abhavarupa. Okay? On a dit que finalement, vibhava ne rentre pas nulle part. Ouais. Pourquoi vibhava ne rentre pas? Parce qu'en fait, vibhava, c'est que nous recevons. C'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous recevons. Par exemple, uddipana, la flûte, c'est elle qui nous envoie cet enthousiasme, cet éblouissement, etc. Voilà, cette excitation ou cet enthousiasme, cette stimulation très forte. Voilà, c'est pas nous qui faisons. Et pareil, dans Alambana, où il y a Krishna qui est Vishaya et nous, on est Ashraya. Donc en fait, c'est ce que nous revêtons, cette sensation qui vient de Krishna. Mon fils, c'est quoi? Mon fils, c'est un sentiment qui vient vers nous. Oui, mon mari, ça vient vers nous. C'est pour ça que ce n'est pas considéré comme une forme de bhakti. Et pourtant, vibhava, c'est une forte brique énorme dans le bhakti. Forme de bhava est comme très grande forme de bhava, hein, que nous ressentons, mais
c'est une bhava qui vient vers nous. Tandis que le bhakti est défini comme Krishna Anushilanam. Ça veut dire tout ce que nous faisons pour Krishna, vers Krishna, d'une façon passive, comme Bhavarupa, et d'une façon active, comme Cheshtarupa. Okay? Les deux, en fait. C'est parce que, en fait, par exemple, vous prenez la tristesse, comme Vyapichari Bhava, hein, ou la honte. Oui, c'est passif. Quand tu as la honte, qu'est-ce que tu fais? Là, la honte, en fait. La honte. Ben, c'est pour ça que c'est considéré comme inactif. Tandis que, par exemple, Cheshtarupa, dans Cheshtarupa, il y a Sadhana Bhava, Sadhana Bhakti Rupa, et Anubhava et Sattvika. Ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont manifestés par certaines actions. Même, par exemple, Ashru Sattvika Anubhava. Quand on pleure, c'est une action, on pleure. Et en fait, comment ça se passe? C'est dans notre nature, il y a une forte agitation, et cette forte agitation agit sur les pranas. En fait, et c'est les pranas, en fait, qui gèrent les 5 éléments grossiers, la terre, l'eau, feu, etc., etc. Okay? Et quand, en fait, le prana est perturbé, le corps grossier est perturbé aussi, voyez? Et on devient pâle ou rouge, ou je ne sais pas, on n'arrive plus à bouger. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre nature est tellement agitée qu'elle ne laisse pas correctement fonctionner les pranas. Voyez? C'est extraordinaire ce passage. Comment Bhavarupa, à travers la conscience, peut agir sur nos pranas. Donc, c'était une petite parenthèse en fait importante. Et par la suite, roi Prachinabarhishat, il raconte son expérience. Il dit oui, c'est que ceux qui tout le temps ils travaillent pour avoir la maison, les enfants, des femmes, aller en vacances, etc., ils pensent que ça c'est le but de la vie. Et il dit, ce genre de personnes, juste ce qu'ils font en réalité, c'est juste ils passent d'un corps à l'autre, Ou, autrement dit, ce genre de personnes, en fait, quand ils mangent, quand ils dorment, quand ils travaillent, etc., ils préparent leur transmigration dans un autre corps. Ils pensent qu'ils arrivent à un bonheur, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? Juste, ils préparent leur prochaine vie dans un corps d'un chien, de chat ou autre. Et donc, au final, c'est ça. En fait, il fait une très bonne analyse en fait de sa propre situation. Encore une question. Pourquoi il n'a pas fait ça avant-hier, quand Narada Muni n'était pas là? Justement, il ne pouvait pas parce qu'on a besoin d'un gourou. Quand on n'a pas la présence de gourou, on commence à dévier. Vous voyez? Parce que nos sens commencent à partir dans différentes directions. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que nous avons reçu dharma, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, et il faut faire ça, et il faut faire ça, il faut faire ça. Nous respectons tout, mais ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gourou. C'est le gourou qui doit nous amener à un renonciation. S'il ne nous amène pas à une renonciation, on peut vraiment faire tout nickel,
mais ça ne va pas. Pourquoi? Parce que, en fait, Guru peut nous avoir une approche individuelle à chacun de nous. Par exemple, la Bhagavad Gita, c'est une grande liste de toutes les instructions que Krishna donne. Il donne pour nous. Mais si on pense que bon, je n'ai pas besoin d'un gourou, tout est écrit clairement, pense toujours à moi. Ben, je vais penser. Je ne sais pas, abandonne toute forme de dharma, etc. Tu vois, c'est cool, je vais faire ça, ça, ça. Mais en fait, sans présence gourou, nous allons adapter en fait tout cela à nos besoins. Donc, je veux dire, ben, regarde, sarva dharma, tous les devoirs. Il ne dit pas juste dharma, il dit sarva dharma, tous les devoirs. Il faut que tu laisses tout type de devoirs. Voilà, quel est tout type de devoir? Familial, professionnel, social, etc. Voilà, cool. Je suis abandonné à Krishna. Mais quand on fait ça devant Guru, Guru tout de suite dit qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que ça va devenir. Si tu agis à cette façon, où ça va t'amener? Comme Krishna dit toujours dans la Bhagavad Gita, si tu fais ça, ça va t'amener à ça. Si tu fais ça, ça va t'amener. Ça veut dire, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il agit comme un gourou authentique. Et c'est en présence de gourou, en fait, il y a des choses qui commencent à devenir claires et compréhensibles. À partir de quel moment il s'est réveillé, roi Prachina Barhisha? Au moment quand Narada Muni lui a posé la question. Et qu'est-ce que tu veux obtenir? Est-ce que tu ne sais pas que ça amène jamais à une libération d'une souffrance? Ce type d'activité n'a jamais amené la libération. Qui était libéré par Dharma, Artha, Kama, Moksha? Personne. On a parlé de ça plusieurs fois. C'est qu'en fait, ce moksha, cette libération, pour chaque type de personne, c'est différent. Et tout le monde, au final, qui suit ce principe, au final, il revient de nouveau à Dharma. Après passer moksha, il revient de nouveau à Dharma. Parce que ce n'est pas définitif. Comme on dit, par exemple, je souffre parce que j'ai soif. Dès que j'ai bu de l'eau, j'ai plus de soif. Ça veut dire que j'ai plus de souffrance. Donc, je suis libéré de souffrance. Donc, ça aussi, c'est une méthode. Mais 5 minutes après ou une demi-heure après, je vais avoir la même souffrance. Je dis, où est mon nom? Où est mon nom? Vous voyez? Donc, je vais de nouveau souffrir. Par exemple, quelqu'un qui se drogue avec cocaïne, okay? Quand il est drogué, il est dans le moksha. Okay? Et il pense que c'est fini, en fait. Toutes les souffrances sont finies. C'est fini, mais, je ne sais pas, 5 heures, 6 heures passées, il y a encore des mains qui de nouveau tremblent, et en fait, cette souffrance revient. Et c'est pareil, même pour les Mayavadis, c'est pareil, qui pensent qu'en fait, la libération est dans l'union impersonnelle avec l'absolu, etc. Pareil pour les yogis qui pensent qu'il suffit de maîtriser en fait tous les organes, avoir des siddhis, les pouvoirs mystiques, etc. Tu vas plus souffrir. Par exemple, tu as faim, tu fais que ça. Hop, il y a une pomme qui arrive. Tu veux banane? Hop, une banane. Tu veux être beau? Hop, pas de problème. Non, récemment, on a parlé de l'histoire d'un yogi. Hein? Non. Saubhari Muni. On a parlé de Saubhari Muni, non? Comme il a pensé que voilà, il a rendu son corps jeune, etc. Il s'est marié. Et après, au final, il a vu que les souffrances commencent à devenir plus. Et il a compris qu'il abandonne tout pour le bhakti. Parce que seule voie
de libération, véritable libération, c'est bhakti. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Et quand même, Kama Moksha. Quand même, dans le bon sens que c'était vraiment quand même pour arriver à un niveau transcendantal quand même. Donc, c'est je ne parle pas avec le bhakti, mais transcendantal en dehors de 3 mois. Le problème en fait, de ce système, c'est que même si ce système est appliqué par les 2 types de transcendantalistes comme yogi et les impersonnalistes, les Mayavadis, même pour ces 2-là, en fait, leurs activités restent impures. Srila Prabhupada, il dit qu'il y a toujours une impureté d'une motivation de gratification des sens dans les 2. Okay? Donc en fait, quand tu tombes dans ce système, en fait, ce système, tu veux appliquer pour toi. Ce n'est pas Krishna Anushilanam. Tu comprends? Ce n'est pas Krishna Anushilanam. Ce n'est pas des choses dirigées ou canalisées vers Krishna, vers ses proches, vers sa demeure, son nom, etc. C'est quelque chose que nous canalisons pour nous. Par exemple, Kama. Dharma, Artha, Kama. Le plaisir. Quel plaisir? Le plaisir qui vient de Artha. Artha, c'est des objets de gratification des sens. Ok? C'est ça. En fait, le dharma n'est pas bhakti. Il ne faut pas mélanger ces 2. Souvent, nous pensons que dharma, c'est... Oui. Dharma, ce n'est pas bhakti. Voilà. C'est de voir. Mais où est-ce que j'en veux venir? Ça veut dire que à l'époque on est comme si j'ai l'impression qu'on est en train de dire que à l'époque où il y avait Varnashrama Dharma, les gens n'arrivaient pas à Bhakti, quand même c'était un puissant système idéal, et là on est vraiment en bon Kali Yuga où c'est n'importe quoi, et là on a les Bhakti, voilà, c'est en fait, un petit peu par rapport au nombre de Bhakti par rapport. En fait, Bhakti, c'est quelque chose complètement indépendant. Okay? Tandis que le dharma est dépendant. Par exemple, tout le monde peut être un bhakta. Tout le monde. Donc, aucun shastra ne dit qu'une âme, il y a une catégorie d'âmes qui ne peuvent pas devenir des dévots. Voilà, un Français qui est devenu bhakta. Bon, à moitié bhakta, demi-bhakta. Pas demi-dieu, demi-bhakta. Pourquoi? Parce que bhakti est la quintessence de l'âme. Okay? Donc, tandis que dharma n'est pas indépendant. Hein? Parce que dans le dharma, nous avons varna et ashrama. Donc, varna dépend de qualité des hommes. Par exemple, si je n'ai pas de qualité de kshatriya, je ne peux pas être kshatriya. Si je n'ai pas qualité de brahmana, de vaishya ou de shudra, je suis chandala. Donc, je saute de ce système. Juste qu'on comprenne bien, là, tu es en train de comparer Bhakti avec Dharma. Moi, c'est plutôt, je voulais dire, dans une société où il règne Varnashrama Dharma, je parle de conditions, et ici, dans notre époque où il n'y a aucune règle de prescription, est-ce qu'on peut dire que
maintenant on a plus de bhakti qu'avant, c'est ça, ou là on avait plus de bhakti, ou c'est... Il n'y a pas de différence, et là-bas il y avait Sam pur bhakti, non, il faut je ne sais pas comment... Je comprends ce que tu dis. C'est ça la question. En réalité, il faut qu'on comprenne qu'en fait, bhakti reste toujours indépendant. D'une yuga à l'autre, ce n'est pas les bhakti qui mauvais ou bonnes, c'est que les conditions pour sadhana bhakti deviennent plus dures ou moins dures. Mais ça n'a rien à voir avec bhakti. Est-ce que ça change le nombre? Pour moi, c'est le nombre de bhakti. Si on prend une époque de bhakta, pardon, dans Varnashrama Dharma, à cette époque-là, si on prend 100 ans et on prend 100 ans de notre époque. Non. Par exemple, peut-être aujourd'hui, sur la Terre, il y a plus de bhakta qu'à Satya Yuga. Voilà, c'est maintenant, c'est ça que... Mais pas parce que c'est Kali Yuga. Ou pas parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est Varnashrama Dharma qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'insiste pour qu'on comprenne que Bhakti est indépendant. Par exemple, je veux faire un gâteau pour Krishna, il n'y a ni farine, ni sucre, ni beurre, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le désir de faire un gâteau pour Krishna. Ça, c'est Bhakti. La farine n'est pas bhakti. Ni farine, ni sucre, ce n'est pas le bhakti. Bhakti, c'est ce désir que j'ai pour Krishna, pour satisfaire Krishna. Est-ce qu'on peut dire... Anukulena Krishna Anushinam. Anukulena, pour lui satisfaire. Le désir de satisfaire Krishna. Ça, c'est le bhakti. Et pas la farine ou... Donc, n'importe la société, on ne doit pas penser restituer le Varnashrama Dharma de toute manière, même si on restitue, c'est ça? Si on revient à Varnashrama Dharma, on ne va pas avoir plus de dévots. Ça veut dire, dans ce cas-là, on peut dire, on ne fait rien que la société dégrade, parce qu'on voit que la société dégrade. De toute manière, le nombre de dévots, les gens qui vont devenir, ça ne va pas dépendre des conditions, un petit peu ça, comme si ça regarde. En fait, c'est là où je en fait, on va analyser comme ça. En fait, le système de Varna et le système d'Ashrama. Le système de Varna, en fait, permettait que les gens fassent leurs activités et ils se sentent heureux de leurs activités. Pourquoi? Parce qu'ils font leurs activités selon leur qualité. Par exemple, je suis un Vaishya, okay? Je produis des tissus et je les vends. Okay? Parce que c'est ma nature, Vaishya c'est ma nature, quand je fais ces tissus et je les vends, je suis déjà satisfait. Je n'ai pas besoin après aller dans un club, dans un, je ne sais pas, ou chercher une autre... C'est bon. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs autre chose, aller parler de congrès pour écouter je ne sais pas quoi, etc. Je suis déjà satisfait par mon activité, je suis heureux. Ou Kshatriya, il protège son peuple, il est déjà content, il est heureux. Mais si vous mettez un Kshatriya avec les qualités de Kshatriya pour qu'il fasse le travail de Shudra, il sera malheureux. Quand on dit, Srila Prabhupada disait aussi que nous devons rétablir le système de Varnashrama Dharma, ça n'a rien à voir avec Bhakti. C'est pas comme ça, si on rétablit, ça va tout de suite. C'est que les dévots veulent que le système Varnashrama Dharma revienne parce qu'ils sont compassionnés. Ils ne veulent pas que les gens souffrent. Comme on a dit tout à l'heure, Prahlad Maharaj, il ne voulait pas que son père souffre. Tu vois? Et à la fin, ils vont souffrir si c'est... Non, regarde. Regarde. Par exemple, Prahlad Maharaj, il pouvait dire, bon, j'ai rien à te demander, c'est bien, selon Dharma, il doit souffrir,
qu'il aille souffrir dans l'enfer. Que le dharma soit appliqué. Mais il a dit non. Il a dit, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il souffre parce qu'il est compassionné. Pareil, quand on voit que quelqu'un qui n'est pas médecin, mais il a fait ses études dans la médecine pour gagner de l'argent, mais il aime bien juste planter des salades parce que c'est sa nature, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive après son travail complètement fatigué, il met son combinaison pour aller planter des salades et il n'arrive pas parce qu'il est déjà fatigué et il se sent malheureux, tu vois. Et les dévots, ils ne veulent pas qu'il soit malheureux, c'est tout. Mais, en fait, chaque fois, par exemple, quand un dévot comme Narada Muni, hein, il essaye de restituer le système de Varnashrama, hein, il le restitue de telle façon pour que ça se transforme en sorte de bhakti. C'est comme ça. Nous ne devons pas... c'est la nature d'un dévot. Il prêche partout. Il dit, mange, mange, parce que c'est Krishna qui t'a envoyé de son assiette. Tu vois, j'ai pris de son assiette. En fait, tu vois, ce gâteau, c'est de l'assiette de Krishna. Même, peu importe, il croit, il ne croit pas, il sait qui est Krishna. On dit parce qu'il a entendu Krishna. Donc, parce qu'on a fait notre acte dans Varnashrama, dans notre dharma, mais on a ajouté l'ingrédient le plus important, on a ajouté le bhakti dedans. C'est ce que nous devons faire toujours et partout. On doit ajouter cet élément. Par exemple, une maman cuisine pour son enfant, elle cuisine, elle offre à Krishna, elle donne à son enfant. Elle fait son devoir maternel, mais il le fait comme un bhakta. Ça veut dire, à la place de juste mettre Varnashrama Dharma, il applique Nitya Dharma ou Sanatana Dharma, le vrai et authentique et éternel Dharma. Parce que Varnashrama Dharma n'est pas éternel, il est temporaire. C'est pour ça qu'on n'appelle pas, dans ce cas-là, la question, à quoi ça sert mettre tellement d'énergie en quelque chose qui n'est pas éternel et qui est temporaire? À quoi ça sert? Vous voyez? Par exemple, vous voyez? Prenons les 4 ashramas. Okay? Brahmachari, Vanaprastha, Grihastha et Sannyas. Okay? Donc, on met tellement d'énergie dans le brahmacharya, okay? Ça veut dire il fait son célibat, il étudie, etc., etc. Mais après, il abandonne ça et il devient un grihastha. Dans ce cas-là, on peut dire ça, c'est temporaire. C'est temporaire. On peut dire, oui, mais quand même, c'est ashrama. Oui, c'est ashrama. Si on comprend qu'en fait, le dévot, il abrite Seigneur chez lui, ça devient un ashrama. Mais juste dans le dharma, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que si tu n'es pas marié, tu es un brahmachari, tu es marié, tu es un grihastha. Non, parce que brahmachari, vanaprastha, grihastha, sannyasa, tous les 4, ce sont des ashramas. Ça veut dire chacun abrite Krishna. Par exemple, brahmachari, il abrite Krishna dans son intellect et dans son mental. Parce que brahmachari, il n'a rien. Il n'a ni maison, ni femme, ni enfant, ni chien, rien. Donc, il abrite là-dedans, parce que c'est un brahmachari, dans son intellect, dans son mental. Grihastha, il abrite chez lui. Il met son hôtel, des trucs, etc., du marbre, tous les trucs. Il gagne de l'argent, il achète beaucoup de trucs. Vous citerez, il fait des machins, etc. Il invite tout le monde. Il dit, Krishna, regarde, j'ai invité tout le monde. Regarde, ils sont venus te voir. Tu vois? Il abrite Krishna chez lui. Il est content que Krishna vit chez lui. Ça, c'est un ashrama. Pareil, sannyas, c'est un ashrama. C'est pas juste, tu es vêtu en orange et tu dis, oh, ça c'est péché, ça c'est impur, ça c'est pur. Voilà, ça c'est... Non. Sannyas, par exemple, prenons
une règle de sannyas. Sannyas ne doit pas rester plus que 3 jours dans un endroit. Selon les règles et prescriptions, on peut dire pourquoi? Pour qu'il ne s'attache pas à cet endroit, pour qu'il ne s'attache pas à ces gens, etc., parce qu'il va tomber. Ça, c'est le point de vue de dharma. Et si on regarde le point de vue de bhakti, quelle est l'essence de prêcher? Ça veut dire 3 jours ici, 3 jours là, 3 jours là, 3 jours là. La même chose, on voit, si on regarde de point de vue de dharma, c'est différent. Si on regarde de point de vue de bhakti, c'est différent. Pareil, vanaprastha ashram, vous comprenez? Oui, mais elle n'a rien à voir avec la conférence d'aujourd'hui. Toutes les questions sont permises. Tout le monde va regretter, moi-même, de poser cette question. En fait, c'est une question, je ne sais même pas si je vais réussir à la poser. En fait, c'était à propos du monde matériel et les qualités du monde matériel. En fait, c'était pour mieux comprendre les gunas. Parce que, en fait, les gunas, les qualités de la nature matérielle, on les retrouve dans les qualités des objets qui nous entourent. Par exemple, si il y a cette écharpe, si je regarde la couleur de cette écharpe, la couleur, elle a une certaine qualité. Tamas Rajas Sattva. Pareil pour l'odeur, la forme, etc., etc. Mais en fait, cet objet, cette écharpe, il existe aussi comme un concept. Et le concept, on ne peut pas vraiment lui appliquer des qualités. C'est-à-dire que si je parle du concept de l'écharpe, il y a toutes les formes possibles. Et il y a toutes les couleurs possibles aussi. Et donc, en fait, comment comprendre? Parce que ce concept, le concept de l'écharpe, il appartient aussi au monde matériel. Donc, il est aussi composé de ce sattva, tamas et rajas, en quelque sorte. Mais il n'a pas de qualité, puisque c'est juste un concept. En fait, les concepts aussi se trouvent sous l'influence de 3 gunas. Par exemple, tu as dit écharpe. Okay. Prenons un autre objet, une église. Une église, c'est aussi un objet, n'est-ce pas? C'est un concept aussi. C'est le concept que Dieu existe. N'est-ce pas? Si Dieu n'existe pas, pourquoi faire l'église? Donc l'église existe parce que Dieu existe. Tu vois? Donc c'est un concept qui est lié à Dieu. Voilà. Par exemple, écharpe, le concept c'est couvrir, ok? Et comme objet, c'est un tissu. Okay? Il existe parce qu'il existe la gorge. Okay? Donc c'est un concept. Okay? Pareil, l'Église existe parce que Dieu existe. C'est un concept aussi, il y a un concept. Donc ça, c'est dans Sattva Guna. Mais par exemple, il existe aussi dans Tamaguna. Par exemple, les bars à côté. Tu vois? Ou je ne sais pas, kebab et tout ça. Là, c'est des endroits, en fait. Tu comprends? Ou par exemple, les objets qui contiennent Tamaguna. Le truc, je sais pas, quand je descends dans le métro, les drogués, ils réchauffent les trucs comme ça, avec un papier. C'est un objet qui... C'est aussi un concept. Voilà, c'est un concept aussi d'entamasser, parce que qu'est-ce que tu fais avec ça? Du temps, tu t'entamasses. Voilà. Akşamda c'est difficile quand tu parlais du concept lui-même, charte, par exemple, table, écharpe ou table. Comment il peut contenir un certain guna? Parce qu'il peut avoir une table déjà formée dans le tamas, rajas et tout ça, mais tandis que au niveau de concept, comment déterminer? Ou c'est pas un concept. Chaque type de table, c'est un concept à part. En fait, c'est comme ça. Prenez les 3 gunas. Ce sera clair pour toi aussi. Prenons les 3 gunas. Sattva, rajas, tamas. Okay?
Ces trois-là sont les trois aspects de l'énergie matérielle. Ok? Donc ça, c'est l'énergie matérielle. Et hop, il y a trois branches. Ok? Trois aspects. Prenons le tamas. Le tamas a ces aspects aussi. La saleté, impureté, la folie, l'illusion, décomposition, etc. Hein? Etc. Okay? Ça, c'est les différents aspects de tamas. Les aspects de rajas, l'impatience, la cupidité, l'avarice, intolérance, la haine, etc. C'est des aspects de rajas. Et il y a les aspects de sattva, la tolérance, patience, la véracité, etc. etc. Okay? Si un concept hein, un concept en contact avec nous provoque tel ou tel aspect, nous pouvons dire que voilà, ce concept est dans Rajas, ou ce concept est, par exemple, un concept que Adolf Hitler a lancé, le concept de Aryen, que les Allemands sont des Aryens. Hein, ils sont des Aryens, c'est pure race, etc. C'était un concept complètement rajaso-tamasique, mais plus tamasique que rajasique, okay? Complètement tamasique. C'est un concept. C'est un concept, il n'y avait pas un objet. Okay? Mais cet objet s'est manifesté comme des fours où on mettait les Juifs, les Russes, les autres pour brûler. Si on n'avait pas ce faux concept des Aryens, etc., ce four n'existerait pas. Ça, c'est évident. Maintenant, la table lui-même, c'est pour ça que je disais, est-ce que différents types de tables doivent avoir leur séparément concept de la table tamasique, concept de la table... Bien sûr. Sinon, un concept, je n'arrivais pas à voir. Par exemple, imagine cette table couverte avec le velours rouge, tu vois, avec les diamants dessus, des trucs comme ça, tu vois, et les sièges comme ça, encore, tu t'assois dedans, complètement plongé dedans, tu vois. Quand tu mets en fait tes pieds sous la table, ça commence à souffler avec des trucs chauds comme ça, tu vois, et un truc qui commence à faire le massage en dessous. Cette table est vendue 5 000 € parce que... Mais en réalité, c'est quoi? C'est le tamas. C'est un objet de tamas. Donc, on ne peut pas généraliser. Table, c'est tamas. Non, il y a non, des tables non, sataniques, non, rajasiques et tamasiques. Oui. Par exemple, la destruction, c'est une qualité de Nil Shakti, okay? qui est en fait une énergie en fait qui est influencée par Tamaguna. Okay? Mais nous ne pouvons pas construire sans détruire. Okay? Donc le concept d'appliquer la destruction peut être dans Tamas, peut être dans Rajas et peut être dans... Pour un cas concret, ça oui. Ok. Hare Krishna. Bon, cher dévot, pour qu'on respecte Sadhana Bhakti, au moins on peut faire Sadhana Bhakti. Bon, Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Tout